Luc? C'est intéressant. C'est vrai que la seule personne de Tiani, quand on le prend comme étant un individu, on va se dire que ça n'a pas d'impact. Mais il parle au nom de au moins 22 à 25 millions d'habitants, hein, de citoyens nigériens. C'est déjà grand. Et puis aujourd'hui, on a les réseaux sociaux qui relayent tout ça. La preuve, nous consacrons une émission à ça. Et cela a un impact incroyable sur, en fait, la géopolitique africaine. Donc, je pense que les dirigeants doivent vraiment s'assumer. Quand ils ont des vérités, il faut qu'ils les crachent. Il y aura des relais pour ça. Mais le Conseil de sécurité de l'Union africaine, mais l'Union africaine elle-même, elle a quel impact dans la vie des citoyens africains? C'est ça le vrai problème. Parce que quand vous avez des institutions régionales, sous-régionales, africaines, qui sont inféodées et qui ne sont pas capables de manager, de leader les problèmes du continent avec efficience et efficacité, mais on a du mal à leur faire confiance. Voilà pourquoi nous centrons nos analyses sur nos dirigeants. Et nous leur rappelons tout simplement qu'ils comprennent qu'ils ont une lourde responsabilité historique dans la vie et le devenir de ce continent-là. Il faut qu'ils comprennent qu'une fois qu'ils sont au sommet de l'État, ils travaillent pour leur peuple et ils doivent se sacrifier. Il ne faudrait pas qu'ils dorment trop sur leur laurier, qu'ils amplifient tellement leur ego, qu'ils personnalisent tous les sujets au point d'oublier qu'ils sont en mission pour leur peuple. Bonjour Papa Sagoyou Kokou. L'autisme des Africains, on en parle tous les jours ici. Hein. Ça dit que c'est une maladie dont on doit guérir. Et ce pas des vieux déjà sclérosés dans leurs mauvaises habitudes. Il faut commencer avec les jeunes, les enfants même. Il faut commencer avec les enfants, monter avec les jeunes pour créer une nouvelle génération de citoyens africains. C'est utopique à première vue, mais des pays ont réussi ça. Il suffit qu'on s'inspire de ces pays. Non, je pense que c'est une question extrêmement sensible et importante qu'il faut prendre au sérieux. Cette question de patriotisme, cette question d'engagement pour la cause commune, etc., etc. Prenons simplement l'exemple du Mali. Il y a tout cela 5 ans, ou sinon avant l'arrivée de Tiani, vous savez, il y avait toujours des bouleversements là-bas. Il y avait une démobilisation totale. On avait l'impression que les citoyens maliens n'étaient pas patriotiques parce qu'ils se révoltaient contre leurs dirigeants. Il y avait du sabotage, etc. Mais quand Assimi Goïta est arrivé au pouvoir, il a commencé à exprimer une vision. Et il a commencé à mettre sur pied un certain type de leadership qui convainc le peuple du Mali. Vous voyez la discipline qui est instaurée là-bas? Vous prenez le cas du Burkina Faso, c'est la même chose. À un moment donné, du temps de rock, tout le temps, il y a des manifestations. On a comme l'impression que ce n'est plus le pays des hommes intègres, etc. Vous voyez désormais comment les Burkinabés se moulent dans la dynamique tracée et initiée par Traoré. C'est pour dire qu'au bout du compte, on ne peut pas incanter cette notion de patriotisme. On ne peut pas l'inventer, on ne peut pas la décréter. C'est une question de leadership. Si le dirigeant se conduit en modèle inspirant, il incarne des valeurs humaines et il veille à la préservation et à l'amplification, à l'enracinement des règles du vivre ensemble, des règles d'équité. Il met l'être humain au cœur de tous ses choix politiques. Vous allez voir que de soi, cette situation ou bien ce besoin de patriotisme s'installe de soi et se construit de lui-même. Donc c'est une question de leadership. Et j'insiste là-dessus parce que dans une famille, lorsque vous voyez les enfants démobilisés qui ne respectent rien, c'est que le papa n'est pas suffisamment responsable. Sinon, il instaure la discipline. Et il y a les moyens coercitifs nécessaires pour conduire le peuple vers là. Mais à cette condition, que le dirigeant lui-même soit un exemple. Voilà pourquoi nous interpellons à tout moment et à chaque fois nos dirigeants pour qu'ils comprennent qu'ils ont une grande responsabilité. Il ne faudrait pas qu'ils dorment sur leur laurier, qu'ils soient dans une bulle qui leur donne le sentiment qu'une fois qu'on leur déroule le tapis rouge et qu'on les applaudit à chacun de ces passages, de leur passage, ça suffit largement. Non, ils ont une mission sacerdotale. Et si l'Afrique est démobilisée, si on n'est pas capable de se construire, si on n'est pas structuré, par lui, son œuvre, c'est qu'il aura ainsi échoué. Mental en avant pour la décolonisation mentale. Je dis Kael Savadogo de Kaya au Burkina Non, Faso. en diplomatie, on dit la vérité, seulement il faut l'enrober. Hein. C'est comme tu donnes un peu de Nivakina à avaler à ton enfant, tu l'enrobes avec un peu de miel pour rendre ça avalable. Parce que quand tu as un message à faire passer, même si le message n'est pas agréable, il faut le faire passer. Seulement, il faut le présenter intelligemment. Pour venir maintenant
À mon insigne. À ton insigne sur le chapeau, au fait, à première vue, c'est la svastika, la croix gammée. Donc, bon, je ne sais pas, celui qui a fait ce chapeau a certainement un sens pour disons, la croix là. Oui, mais vous nous aviez donné la signification une fois déjà sur ce plateau. Oui. Donc. C'est de quelle croix il s'agit? Non, la croix gammée, c'est la croix des nazis. Non, mais vous nous disiez qu'il ne s'agissait pas de la croix gammée là. J'avais dit quoi déjà? Bon, Excellence. Même si c'est la croix des nazis, il faut être fier parce que maintenant, tout le monde soutient les nazis. Tu as vu comment tout le monde se précipite pour soutenir Zelensky. C'est parce qu'il est nazi. Zelensky est nazi et toute l'Europe n'a que des yeux de chimène pour Zelensky. En 2002, la CEDEAO avait pris, en complicité avec l'UEMOA, des sanctions contre le Mali. Mais le Mali s'était adressé à la Cour de justice de l'UEMOA. Et la Cour avait rendu un arrêt demandant la suspension de ces sanctions-là. Est-ce que les dirigeants ont obtempéré? Lorsque vous êtes en face des dirigeants non disciplinés, qui ne peuvent pas se ranger sous les décisions des institutions judiciaires qu'ils ont œuvré pour mettre en place eux-mêmes, ça veut dire que du coup, le peuple est en danger. Et les États eux-mêmes sont en danger. Voilà pourquoi on n'a plus foi en ces institutions régionales et en même temps aux cours de justice régionales, sous-régionales ou même au niveau de la Cour de justice des Nations Unies. Alors que pensent ces pays-là, les peuples? Mais bien sûr, moi, si on incrimine mon président, je serai révolté. C'est la honte totale parce qu'on élit un dirigeant pour incarner des valeurs, pour faire notre fierté, pour montrer que le peuple qu'il a élu est un peuple lucide. Mais si du haut de là où il est perché, il commet des bévues qui finissent par jeter de l'opprobre sur la nation elle-même, comment les peuples peuvent être fiers de ça? Et cela même peut travailler jusqu'à créer une révolte interne. C'est d'ailleurs pour cela qu'on les interpelle à tout moment. On sent qu'il y a un besoin d'aide. Parfois, on a des intérêts qu'on a cachés peut-être dans un pays occidental. Et on se dit, si on n'obéit pas aux consignes que ce pays donne, on risque d'avoir nos biens gelés, etc. Mais non, votre nom et vos œuvres doivent parler pendant que vous vivez encore ou même après votre existence. Et ce n'est pas en pensant à vos biens personnels, ce n'est pas en pensant à votre vente, ce n'est pas en pensant à votre, je sais pas, aura personnel, etc., etc. Quand vous travaillez bien pour le compte du peuple, autant vous célébrez le nom du peuple, autant votre nom lui-même se répand et s'incruste dans la mémoire collective aujourd'hui et demain. Bonjour Néon TV, bonjour. Bonne émission à vous. Nous vous remercions pour votre disponibilité à nous servir de bonnes analyses de la géopolitique actuelle. Force et courage à l'AES qui a écrit Akpaki Ayeda Adani de Sokodé. C'est au centre du Togo. Je vous propose maintenant un message relayé depuis l'Afrique du Sud. C'est Victor qui vous suit depuis Johannesburg qui vous envoie ce message. Bonjour Gilles. Super. Le sac des modérateurs. Mes salutations distinguées aux vieux, son Excellence, et au grand frère Luc Abaki, Monsieur Gilles. Votre émission, pour moi, est devenue la messe d'après-midi, tellement votre émission est intéressante, éducative, au point où il fallait, si vous n'aviez pas anticipé, J'ai écouté le général Tiani à plusieurs occasions et son niveau de connaissance sur la géopolitique, le renseignement est à nul autre pareil. Les dirigeants des pays de l'AES doivent être soutenus par les Africains et pris de liberté. Ils ne sont pas les généraux politiciens qui accompagnent les sous-préfets très très démocratiquement élus au service du colon. Un autre président sud-africain que j'ai rencontré lors d'une conférence à Pretoria a dit ceci: As Africans, we must support those young leaders in West Africa since they are fighting for their freedom. Merci une fois de plus à vos invités pour l'éclairage et l'éveil des consciences. Que Dieu Tout-Puissant continue de nous protéger et surtout nos dirigeants panafricanistes. Victor, depuis l'Afrique du Sud. Oui. De l'Afrique du Sud, nous allons à Bamako. Mahaman Mbarakou, Mali. Bonjour le plateau. Nos hommages à nos chers frères sur le plateau. Nous ne devons pas nous étonner de l'efficacité des services de renseignement du Niger qui ont été hérités de la période de Séni Kountché
Nous disons en son temps que les murs ont des oreilles et que même sur son lit, tu ne peux échanger certaines choses avec ta femme, tellement les services d'enseignement sont redoutables. C'était ça. Je souligne que tous ces laquais ont la corde au cou à cause des casseroles qu'ils traînent en Occident. Il s'agit de quelqu'un pour les États-Unis, l'autre notamment en France. Ils ont des passés qui les tiennent à la gorge. Mahaman Mbarakou, Bamako, au Mali. Ouais. Ils sont victimes de chantage, quoi. Ben, donc, bien sûr. quelquefois, même involontairement, ils sont obligés de faire certaines choses. Notre fidèle de Mexique est au rendez-vous. Bonjour la grande messe, le grand forum dominical. Toutes mes civilités et salutations fraternelles depuis le Mexique. C'est Walker Ngamokuba Bolatibe. Merci beaucoup pour cet éveil de conscience africaine que vous faites sans relâche. Cette interview du président nous a encore montré combien de fois il y a vraiment du sérieux dans l'AES. Le mal de l'Afrique est très profond. Il faut beaucoup de travail, d'éveil, parce qu'il y a trop d'esclaves de vallées locaux et les Blancs à la peau noire qui n'aiment pas leur propre terre, malheureusement. Papa Sogoyou, continuez dans ce travail d'éveil, s'il vous plaît. Vive l'Afrique libre et souveraine. Vive la révolution populaire progressiste africaine qui a fait ses débuts dans le Sahel grâce aux 3 étoiles polaires qui finiront par se propager dans tous les coins et les recoins de l'Afrique. Merci. Sur cette notion de sérieux dans l'AES. Vous voyez, on est en train de vanter ici les mérites de Tiani parce qu'il a une pensée structurée, il a une mémoire d'éléphant, on le qualifie même de bibliothèque, etc. Vous croyez que c'est des qualités qu'on décrète comme ça? Non. C'est qu'il faut s'appliquer à une cause. Si vous n'avez pas une hygiène de vie, si vous ne fondez pas votre propre vie à une cause commune, au point d'en faire une obsession qui fait que tous les jours, votre préoccupation, vous êtes obsédé par l'idée de performer pour votre peuple, vous ne serez pas capable de ce genre de performance lorsqu'on vous tend le micro. Parce que la structure de la pensée dépend de l'exercice que vous avez eu à faire tous les jours, de l'énergie que vous avez investie en termes de réflexion, d'analyse, de recherche et de la compilation que vous avez faite des faits. Vous pouvez les connaître sans être capable de les structurer et de les rendre pour convaincre les autres. Donc ça veut dire que le travail du dirigeant, c'est un travail extrêmement sollicitant, où votre énergie ne doit servir qu'à ça. Mais si vous êtes préoccupé par l'enrichissement personnel, si vous êtes préoccupé par les femmes, par tout ce qu'il y a de distrayant et qui vous plonge dans la chair de façon très ferme et de façon à vous incruster à ce genre de réalité éphémère, vous ne pourrez jamais être capable de ce genre de performance tout à fait exemplaire. Et donc voilà pourquoi nous sommes obligés et nous n'avons pas d'autre choix que de soutenir ces genres d'initiatives-là parce qu'elles rendent compte de l'humanité de ces leaders des pays de l'AES. Je crois qu'il y a une certaine connaissance de l'histoire qui est obligatoire en Afrique. Si on n'a pas cette connaissance, on se laissera toujours berner par le premier blanc venu qui se prend pour un demi-dieu et puis on le suit. Est-ce que tu sais qu'au temps de l'esclavage, les blancs qui venaient avec leurs bateaux sur la côte, ils viennent, certains chefs leur vendent des esclaves. Mais quand le négrier se rend compte qu'il n'a pas atteint le quota souhaité, qu'est-ce qu'il fait? Mais on attrape le chef et sa femme qui avait commis l'imprudence de l'accompagner sur la plage. On les attrape, on les met au fer et on jette dans le bateau pour aller vendre. Voilà, pour faire le chiffre. Alors, jusqu'à aujourd'hui, nous sommes dans le même schéma. Les chefs qui les suivent seront mis au fer. Ils n'échapperont pas. Je crois qu'il faut enseigner certaines histoires aux Africains. Il faut enseigner surtout l'histoire de Haïti. Je souhaiterais que les présidents de l'AES, puisque eux, ils sont déjà sortis de la mélasse et ils voient plus clair que les autres, qu'ils sollicitent des historiens de Haïti, qu'on leur dise ce qui est arrivé à Haïti et qui est en train de nous arriver. Surtout qui est en train d'arriver au pays de l'AES, qui ont commis la même erreur que Haïti en voulant être indépendants trop tôt. Donc il faut enseigner une certaine histoire à nos enfants. Ce n'est pas seulement ceux qui vont en faculté d'histoire géo, non. Même depuis le collège, il faut qu'on leur enseigne l'histoire, pas de la Deuxième Guerre mondiale, machin, où on nous a dit que les nazis étaient les méchants et aujourd'hui on voit tout le monde soutenir les nazis. Donc on est guéri de ces mensonges. Donc
il faudrait qu'on nous enseigne la vraie histoire qui va édifier les enfants africains, savoir que il n'est pas question qu'un noir soit indépendant, qu'un noir soit libre, qu'un noir puisse jouir de ses richesses, tant que ces gens-là sont là. Voilà. Thank you, Mr. Ambassador. Thank you, Mr. Ambassador. I'm switching in English because the following message is in English. Thank you. So from Cameroon,